Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 6 janvier au 12 janvier. C'est parti. En 10e position, on a Goku Shufudo, tome 15, et il a fait 23 019 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 14, il a fait 23 900 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 sort en 5 jours. Et ce manga a déjà eu des animés, même qu'il a eu des séries au Japon. En gros, ça a déjà été adapté sur d'autres formats. Donc, c'est bien. Ensuite, en 9e position, on a Jimaku Shonen Anagokun, top 23. Et il a fait 24 016 ventes. Son message vente à 147 476 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Bonne vente pour Anakokun. Rappelez que le top 22, il avait fait 136 226 ventes. Le tout en 17 jours. Là, ce tome ci aussi vente en 17 jours. Comme tu le sais, l'anime a commencé, grand fan, et j'ai adoré le premier épisode et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Donc, la Cocoon, c'est mon animé. Ensuite, en 8e position, on a Tensei Kidoku Kentei Skill de Naryagaru, tome 17. Et il a fait 25 394 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 16, il avait fait 29 312 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 vente en 5 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel, quoi. Donc, en gros, je suis content qu'il y ait une suite parce que j'aime beaucoup l'anime. Ensuite, en 7e position, on a Tokidoki Bosoto Ryoshago de Dereru Tonari no Ariasan, tome 6. Et il a fait 32 343 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 5, il a fait 39 194 ventes. Le tout en 5 jours. Et ce tome-ci aussi fait vente en 5 jours. Comme tu le sais, on a eu un animé sur ce manga l'année dernière. Il faut pas oublier que ce manga est inspiré dans la novel. En plus, le manga arrive en France cette année. Il arrive chez un éditeur que je connaissais pas, hein, Vega Dupuis. Et en gros, il arrive en France cette année, mais on ne sait pas encore quand précisément, mais il va arriver en France cette année le manga Tokidoki Bosoto Ryoshago de Dereru Tonari no Ariasan. Il arrive en gros en France cette année. Ensuite, en 6e position, on a Kaoruhana Warintosaku, tome 15, et il a fait 33 259 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 14, il avait fait 38 226 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 vente en 5 jours. Comme tu le sais, l'animé est prévu cette année et j'ai hâte de voir l'animé quand il sortira parce que oui, c'est un animé qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un manga que je vois depuis longtemps dans le Top Oricon. Pas au même niveau, mais un peu à la Only Lemon Soda. En gros, chaque jour je vois le manga, je me dis, il serait temps qu'il y ait un animé. Donc, j'ai hâte de voir encore l'animé qui va arriver cette année. Je me dis logiquement, c'est au plus tôt en été, au plus tard en automne. En gros, on va dire juillet ou octobre 2025, je pense. Je ne vois pas arriver au printemps, en avril, quoi. Donc, ce sera été ou automne qu'on devrait voir l'animé Kaoru Hana wa Tosaku. Et j'ai hâte de le voir parce que oui, c'est un mec que j'attends avec impatience, quoi. Donc, déjà, comme je disais plus tôt, animé prévu cette année. En plus, le premier tome arrive en France chez Nobi Nobi la semaine prochaine. Il arrive précisément le 22 janvier. Il arrive le 22, donc en gros, la semaine prochaine, mercredi, le premier tome de Karuana Warin Tosaku sort. Le nom en français, je crois que c'est Bloom. 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 En gros, c'est le nom en français, en gros, chez Nobi Nobi, quoi. Bloom. En gros, il sort en France la semaine prochaine, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, en 5e position, on a Sakamoto Days, tome 20. Et il a fait 36 456 ventes. Samantha Blount a 82 505 ventes. Il a gagné une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa
de cette application. Légère baisse pour les ventes de Sakamoto Days. Rappelez que le tome 19, il avait fait 87 208 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 ventes en 9 jours, comme tu le sais. L'animé a enfin commencé. Grand fan, j'ai adoré. C'est génial. J'aime beaucoup l'animé Sakamoto Days. Ensuite, en quatrième position, on a Windbreaker, tome 20. Et il a fait 42 467 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de vente de Windbreaker. Rappelez que le tome 19, il avait fait 58 456 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et en plus, ce tome 20, il a une histoire limitée. L'histoire limitée est classée 17e et a fait 15 642 ventes. Quand on fait le cumul des deux, on arrive à 58 109 ventes. Donc tu vois clairement que même en cumulant les ventes du tome simple et du tome édition limitée, il n'arrive même pas à égaler les ventes que le tome 19 avait fait juste avec son édition simple, qui était de 58 456 ventes. En plus, comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive cette année. On l'aura pendant le court été, même si en gros, avant même que la saison 1 ne commence, on savait déjà qu'on aurait déjà 2 cours adaptés. Donc, sur le papier, c'est le deuxième cours de la première saison, mais il sera vendu en deuxième saison. Donc, en gros, ça arrive été, juillet 2025 et j'ai hâte de voir parce que j'ai adoré la première saison slash premier cours quoi, qu'on a eu l'année dernière. Ensuite, en troisième position, on a Dandadan, tome 18, et il a fait 52 764 ventes. Sans sa vente à 121 611 ventes. Il a gagné une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 17, il a fait 74 255 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 vente en 9 jours et en plus de ça, ce tome-ci détient maintenant le record des ventes du manga en 2 semaines. Parce qu'en gros, le record en première semaine est détenu par le tome 2 qui avait fait 86 003 ventes, alors que ce tome 18, il avait fait la semaine dernière 68 847 ventes, le tout en 2 jours. Donc tu vois clairement que une semaine plus tard, il a rattrapé le temps qu'il avait accumulé. En plus, il a réussi à dépasser le recordman de vente du manga en 2 semaines, qui est actuellement, qui était plutôt le tome 5, quoi. Donc oui, le tome 18 détient maintenant le record de vente en 2 semaines avec les 121 611 ventes, alors que l'ancien record était détenu par le tome 5 qui avait fait 102 829 ventes, le tout en 12 jours. Donc en gros, c'est bien et j'espère que vu comment ça avance, vu comment les ventes du manga évoluent, tu comprends par là que logiquement, ce sera le tome 19 qui battra le record de vente en première semaine et derrière, il battra les records établis par le tome 18 en deuxième et logiquement en troisième semaine. Parce que oui, vu comment ça avance, logiquement, le record en troisième semaine va être tenu par le tome 18, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant, il faut que le tome 19 batte tous ses records quand il sortira prochainement. Et il devrait le faire. C'est pas le tome 19 qui le fait, ce sera au plus tard le tome 20. Mais ça m'a surpris, hein, je ne m'attendais pas à ce que le tome 18 batte le record en 2 semaines. Parce que je disais que vu qu'en première semaine, il n'a pas réussi à le faire, en gros, qu'en deuxième semaine, bah, il est continué à rater le coche, entre guillemets. Mais on voit qu'il a beaucoup vendu en deuxième semaine et là, il a réussi à dépasser le record de vente du tome 5 qui est de 102 829 ventes en 2 semaines. Donc, ouais, on voit clairement que le troisième d'ailleurs, meilleur vendeur en troisième position pour Dandadan, c'est le tome 2 qui détient le record en première semaine avec 102 443 ventes en 14 jours. Donc tu vois que oui, les deux étaient très proches, quoi. Le tome 5 et le tome 2 étaient très très proches. Et c'est très surprenant que les tomes qui suivent n'ont pas réussi à égaler, voire dépasser ces ventes, quoi. Donc, nouveau record du manga en 2 semaines. 101 611 ventes, tome 18. Ancien record du manga en 2 semaines, tome 5, 102 809 ventes en 12 jours. Et le troisième en 2 semaines, c'est le tome 2 avec 102 434 ventes en 14 jours. Donc tu vois que le tome 5 et le tome 2, ils sont très très proches pour la deuxième et troisième place. Mais là, le tome 18 a mis un grand écart et
va continuer à le faire logiquement. Alors, je suis content de voir que Dandadan continue bien à performer, même si l'animé, entre guillemets, c'est terminé. Et comme tu le sais, la suite arrive cet été. J'ai hâte de voir ça parce que on verra enfin l'arc Œil Magique adapté, qui est un arc très, très, très important, qui est l'arc qui montre le plus beau combat du manga pour moi. Donc, j'ai hâte de voir ça en juillet prochain. Ensuite, en deuxième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 29. Et il a fait 57 832 ventes, sans vente à 1 58 187 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. Cette semaine, il est toujours deuxième. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Bonne vente pour Jujutsu Kaisen. Rappelez que le tome 28, il a fait 841 339 ventes. De tout en 17 jours. Là, ce tome 6 en 19 jours. Et enfin, en première position, on a Jujutsu Kaisen, tome 30. Et là, c'est le dernier tome du manga. Et il a fait 59 872 ventes. Samantha 1 74 219 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça. Troisième application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 28, il a fait 841 339 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci en 19 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu. Et j'ai hâte de voir ça quand, en gros, l'animé va sortir, quoi. Donc, franchement, Jujutsu Kaisen, c'est bon animé. J'ai hâte de voir ça parce que, oui, je l'attends avec impatience. Donc, voilà le top 10. D'abord, on va sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Dandadan avec 192 314 ventes. D'ailleurs, Dandadan, il a eu moins de tomes dans le top 50 que ces derniers temps. Cette semaine, il a seulement eu, en gros, 7 tomes. Alors que la semaine dernière, tous les tomes apparaissaient dans le top 40. Tome 38 plus précisément, mais top 40 quoi. Et là, cette semaine, seulement 7 tomes, mais même seulement avec 7 tomes dans le top 50, il fait de bonnes ventes dans le classement de tomes confondus, c'est bien. En deuxième position, on a Jujutsu Kaisen avec 167 227 ventes. En troisième position, on a Sakamoto Days avec 81 766 ventes. En quatrième position, on a Windbreaker 78 576 ventes. En cinquième position, on a Blue Lock et 77 236 ventes. En sixième position, on a Blue Box avec 66 259 ventes. En septième position, Anakokun avec 56 189 ventes. En huitième position, My Hero Academia avec 46 483 ventes. En neuvième position, Kaoruana Warin Tosaku avec 46 458 ventes. Et en dixième position, Tokidoki Bosoto Ryoshago de Dereru Tonari no Iliasan. Pour faire simple, Iliasan avec 36 808 ventes. Dans ce top 10, c'est mangas qui ont des animés ou pas. Dandadan, animé. Jujutsu Kaisen, animé. Sakamoto Days, animé. Enfin, Windbreaker, animé. Blue Lock, animé. Blue Box, animé. Anakokun, animé. My Hero Academia, animé. Kaorana Warin Tosaku, cette année, on aura l'animé. Et Iliasan, animé. Dans ce top 10, ces mangas qui devraient être dans le top 10 de moitié d'année, logiquement, sont Dandadan, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, je pense. Je me dis qu'il doit avoir un boost qu'on devrait commencer à voir dans 2-3 semaines, logiquement. Si c'est pas dans le classement qu'on aura la semaine prochaine, c'est dans celui d'après qu'on devrait commencer à voir le boost que l'anime apporte au manga. Blue Lock, Blue Box, j'y croyais pas au début, mais vu comment il performe, vu comment il apparaît toujours toutes les semaines dans le classement, tout confondu, je me dis que il devrait réussir à passer le coche, hein. En gros, à réussir à apparaître dans le classement de moitié d'année. My Hero Academia, et c'est tout. Donc, en gros, je dirais 6 des 10 mangas devraient être dans le classement de moitié d'année. Donc, en gros, Dandadan, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, Blue Lock, Blue Box et My Hero Academia. Pour le classement de fin d'année, c'est trop tôt pour faire des prévisions, mais disons, allez, imaginons, logiquement, si les choses continuent à évoluer comme elles évoluent actuellement, logiquement, Dandadan, Jujutsu Kaisen, il devrait réussir à toujours y être, malgré que le manga soit terminé. Sakamoto Days, Blue Lock,
Et c'est tout. Je dis que Blue Box et My Hero Academia sont les deux qui devraient sortir du top 10 après le classement de moitié d'année. Par contre, je vois bien Dandadan, Jujutsu résister, quoi. Malgré que le manga soit terminé, il résiste et réussit à prendre le classement de fin d'année. 50 Odez, bien performé, gagner des ventes, ci et ça. Et Blue Lock continue d'être vendeur, quoi. Donc, en gros, dans les 6 que je vois dans le classement de moitié d'année, je pense qu'en fin d'année, il n'y en restera plus que 4 qui sont Dandadan, Jujutsu 50 Odez et Blue Lock. Donc, en gros, que Blue Box et My Hero Academia devraient logiquement sortir du top 10 après leur apparition dans le classement de moitié d'année. On verra, mais logiquement, c'est comme ça que je vois les choses pour les mangas qui sont actuellement dans le top 10 des mangas tout ont confondu cette semaine. J'aimerais bien que Kaoruana Warin Tosaku soit dans le classement de fin d'année, mais ça dépend quand l'anime va arriver, parce que je me dis que quand l'anime va arriver, les ventes du manga vont exploser pour moi. Elles vont exploser logiquement, parce que je me dis que le manga a du potentiel, vu la synopsis, il a l'air intéressant, et l'anime, s'il est bien fait, forcément, le manga gagnera des lecteurs, quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine, le top 10 des mangas sur la semaine, tout en confondu. Donc, tu t'en penses, ton ressenti, c'est surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!